l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellette, après 33 ans derrière les barreaux, Daniel Jolivet pourrait enfin sortir. Quelle histoire et surtout, quelle suite d'histoires, parce que c'est pas terminé, là, toute cette saga autour de Daniel Jolivet qui est derrière les barreaux, oui, depuis 33 ans pour un quadruple meurtre que lui a toujours nié avoir fait. Et là, lui, à 68 ans, va pouvoir sortir, profiter d'une remise en liberté provisoire le temps que le groupe de révision des condamnations criminelles du ministère fédéral de la Justice fasse son enquête sur tout ça. Et ça peut prendre entre 1 et 4 ans. Ce qui fait en sorte que c'est assez long et qu'on veut qu'il soit en liberté pendant ce temps-là pour éviter qu'il passe encore d'autres années derrière les barreaux de plus que ce qu'il y a déjà 30 ans, Alex, t'imagines? Ah, c'est complètement débile. Je rappelle vite les faits. En 92, il y a un quadruple meurtre qui est commis à Brossard et lui, en 94, se fait reconnaître coupable des 4 meurtres. Le problème, c'est que depuis ce temps-là, depuis 20 ans, on a sorti toutes sortes de nouveaux éléments d'enquête qui pourraient pousser à croire qu'il pourrait y avoir eu erreur judiciaire dans son procès. Par exemple, presque toute la preuve de la couronne, à l'époque, reposait sur le témoignage d'un délateur, un certain Claude Riendeau, un ancien policier qui était rendu dans le crime organisé. Le problème, c'est que quand il lui aurait dit ça serait passé dans un restaurant, il aurait dit de vive voix, selon Riendeau. Le problème, c'est que Daniel Jolivet, lui, a toujours dit « Non, moi, je passais des appels à ce moment-là. J'étais en train de téléphoner. Ça se peut pas que j'étais au restaurant. » Et effectivement, il y a des relevés téléphoniques qui ont montré qu'il passait bel et bien des appels à ce moment-là. Et ça avait pas été communiqué à la défense pendant le procès. Imaginez-vous donc. En plus de ça, lui a toujours dit « Non, ce matin-là, en plus, je suis allé chercher un bijou pour une amie. » Et on a un témoignage, une déclaration d'un bijoutier qui confirme qu'il est venu le voir et pourtant, encore une fois, on n'avait jamais transmis tout ça à la défense. Ce qui fait en sorte que le procès aurait pu être effectivement corrompu. Et donc, on est corrompu dans le sens une corruption de la justice, pas de la corruption. De la méthodologie. Là, exactement. Habituelle, de ça, c'est bel et bien ça. Et donc, on a-tu droit à une compensation de l'État après 30 ans derrière les barreaux? C'est ça qui va être intéressant. Millions de dollars. Là, parce que en 2000, la Cour suprême avait rétabli un verdict de culpabilité pour Daniel Jolivet. C'est pour ça que depuis 2000, on se comprend, ça s'est rendu jusqu'au plus haut tribunal du pays, puis il avait tranché en faveur de sa condamnation. Le truc, c'est que depuis ce temps-là, Daniel Jolivet, il aurait pu, à de nombreuses reprises, juste avouer les meurtres, puis il aurait pu avoir sa libération conditionnelle, mais il continue de nier, dit ce n'est pas moi. Bref, si jamais, comme tu le dis, là, Francis, on prouve qu'il était bel et bien innocent, c'est parce qu'il va en avoir un procès, là, un autre, puis là, ça risque d'être M. Jolivet qui poursuit le gouvernement pour tout ça. On l'a eu sur nos ondes, je pense, avec Isabelle en appel, ça se peut-tu? Oui. De dire en direct de la prison, puis pousser encore une fois, écoutez, gars, j'ai rien fait, je suis certain, incroyable. C'est enfin imagine arrivé. 33 ans de ta vie derrière les barreaux pour un crime que tu n'as pas fait, si c'est bel et bien le cas. C'est une saga qui est pas terminée, on va continuer de la suivre assurément. Alexandre, le temps nous manque, mais en quelques secondes, la loi 2, les médecins de famille ont enfin entériné l'entente. Oui, l'entente qui avait été conclue la semaine passée a été acceptée officiellement par les médecins de famille à 97% quand même, hein, ce qui prouve que donc ça va, il y a plus de... c'est sûr que là, on insiste du côté du gouvernement Legault sur des gains extraordinaires, puis le fait qu'on a fait toutes sortes de progrès, mais dans le fond, on a reculé sur l'essentiel des éléments qui étaient prévus initialement dans la loi. Le docteur Eppel nous disait hier qu'elle allait quand même, au final, y avoir la prise en charge de 500 000 patients additionnels, puis ne serait-ce que juste pour ça, on peut se réjouir de ce dénouement, même si ça nous a coûté un ministre de la Santé, n'est-ce pas? Oli, rapidement, 10 spectacles à petit prix pour vous faire patienter avant Noël. On est comme ça, on est place aux fêtes depuis tout à l'heure. On dit, c'est les fêtes, mais c'est le 25 décembre. Du moins le 24. C'est dans une semaine. On s'entend, c'est dans une semaine, mais quoi faire? Calmez-vous avec Noël, là. Il reste encore une semaine de job, absolument. les amis, là. Mais quoi faire? Quoi faire d'ici Noël? Je vais aller déneiger mon entrée. Francis, workaholic en personne. Il y a des gens qui se disent, quoi faire? Je vais m'ennuyer pendant ces journées-là pour ceux qui ne travaillent pas. Hein, toi, je sais peut-être que tu travailles. Tu lis dans mes pensées. Absolument. Il existe 10 spectacles gratuits qui ont été sortis par le Journal de Montréal. On commence ça avec The Punk Rock Christmas, gratuit par contre ou à petit prix, je tiens à le mentionner. The Punk Rock Christmas Extravaganza. On a un petit extrait là de Noël Punk qu'on peut écouter en arrière. Ce n'est pas extravaganza, mais j'ai juste mis un exemple de punk rock de Noël parce que oui, ça existe. Ça, c'est le vendredi 19 décembre à Montréal. 20h, Théâtre Sainte-Catherine. C'est 13 et 18 $ seulement. C'est assez agréable. Par la suite, on poursuit Réveillon au Capi. C'est un groupe, je vais le mettre aussi à l'arrière, on va l'entendre.
On est ailleurs. Absolument ailleurs. Et ça propose des sonorités comme on l'entend, reggae à profusion, une bonne dose de hip-hop en même temps, old school, faut quand même le mentionner. Ça, c'est aussi à Montréal, le Quai des Brumes, 21,95 $. C'est assez abordable. Oui, puis un dernier. On a du côté, je vais aller peut-être plus pour les plus petits. C'est Nicolas Noël, Entre deux mondes. Puis on a aussi un petit son, oui. Voilà. Le populaire Père Nicolas Noël en a plein les bras dans cette nouvelle aventure qu'elle doit composer avec l'idée, pour le moins déroutante, de la jeune lutine très maline, moderniser Noël. Elle sait où elle s'en va. Un récit actuel. Voilà ce qui est dit. Puis c'est au théâtre Marcelin Champagnat, au Collège Laval. 25,10 $. Donc des belles activités pour tous. Très intéressant. Sinon, évidemment, si vous me cherchez le 24 décembre, je serai au cinéma pour aller voir Zootopia 2, évidemment. Et t'acheter un serpent. Je m'ennuie de Julie Hopps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben oui. Donc, il fallait que je la retrouve après avoir vu 75 fois Zootopia 1. Chez vous, Zootopia 1, c'est comme le film culte. C'est un truc, là, ouais. C'est un très bon film. C'est un très bon film, honnêtement. Si ça vous tente de célébrer la diversité des talents et des compétences et la paix dans le monde. C'est un très beau film. Zootopia comme l'utopie, hein, n'est-ce pas? Dans un zoo. Là, c'est le 2. J'ai très hâte de voir à quoi ça ressemble. Bref, merci pour ces recommandations. On se retrouve dans quelques instants, messieurs.